Il existe une vérité que peu de personnes parviennent à accepter, et pourtant elle peut transformer profondément votre manière de vivre. Peut-être avez-vous passé des années à croire qu'il fallait lutter davantage, aller toujours plus vite et prouver sans cesse votre valeur pour obtenir ce que vous désirez tant. Mais si cette course permanente était précisément ce qui vous éloigne de la paix, de la prospérité et des opportunités dont vous avez toujours rêvé, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre regard sur votre propre vie. Il existe un principe discret que très peu de personnes comprennent, mais ceux qui apprennent à l'appliquer constatent des changements profonds, comme si la vie elle-même commençait à œuvrer en leur faveur. Pendant longtemps, on nous a appris que réussir signifiait ne jamais s'arrêter. On nous a dit que se reposer était un signe de faiblesse, que ralentir revenait à perdre son temps, et que quiconque levait le pied finirait inévitablement par être dépassé. Peu à peu, cette idée s'est imposée comme une vérité absolue. Ainsi, des millions de personnes vivent désormais dans un état d'alerte permanent, portant sur leurs épaules un poids invisible qui s'alourdit jour après jour. Elles se réveillent en pensant à leurs factures, travaillent en s'inquiétant du lendemain, se couchent préoccupées par ce qui n'est pas encore arrivé et, lorsqu'elles ferment enfin les yeux, leur esprit continue de s'agiter, incapable de trouver le repos. Peut-être connaissez-vous cette sensation. Peut-être avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, une immense distance vous séparait encore de la vie à laquelle vous aspirez. Plus vous courez, plus tout semble s'éloigner. Vos rêves restent à l'horizon. La paix paraît inaccessible et votre cœur finit par croire que quelque chose ne va pas chez vous. Peu à peu, une question silencieuse s'installe. Est-ce que je n'y arriverai jamais? C'est précisément à cet instant que beaucoup de personnes renoncent à elles-mêmes. Non pas parce qu'elles manquent de capacité, d'intelligence ou de détermination, mais parce qu'elles sont épuisées d'essayer de tout contrôler, épuisées de porter des responsabilités qui semblent ne jamais finir, épuisées de croire qu'elles doivent résoudre tous les problèmes seules. Cette fatigue ne touche pas seulement le corps, elle envahit l'âme, elle vole l'espérance, elle fait même paraître les rares instants de bonheur éphémères. Pourtant, il existe une réalité que presque personne ne remarque. Le plus grand obstacle n'est pas toujours le manque d'opportunités. Bien souvent, le véritable blocage réside dans l'excès d'inquiétude. Lorsque l'esprit est entièrement occupé par la peur, il perd sa capacité à voir d'autres chemins. C'est comme essayer d'observer le ciel à travers une fenêtre entièrement recouverte de poussière. Le ciel est toujours là, mais il n'est plus possible de le distinguer clairement. La vie possède son propre rythme. Elle n'a jamais eu l'obligation de suivre la vitesse de notre anxiété. Lorsque nous cherchons à accélérer des processus qui ont encore besoin de mûrir, nous créons un conflit permanent entre ce que nous désirons et ce que nous sommes réellement prêts à recevoir. Ce conflit engendre la frustration, l'anxiété et cette impression persistante d'arriver toujours trop tard. Pourtant, il existe une autre manière d'avancer. Cela ne signifie pas abandonner ses rêves, renoncer à ses objectifs ou attendre que tout arrive par hasard. Cela signifie comprendre qu'il existe une immense différence entre agir avec conscience et agir sous l'emprise du désespoir. Lorsque chaque pas naît de la confiance, même les épreuves semblent moins lourdes. Lorsque chaque décision est prise dans la sérénité, l'esprit découvre naturellement des solutions qui restaient auparavant cachées sous le poids de la tension. Observez la nature un instant. Aucun arbre ne grandit en cherchant à rivaliser avec un autre. Les fleurs ne se disputent pas pour savoir laquelle éclora la première. La rivière ne force jamais son cours. Pourtant, tout se produit exactement au moment opportun. Une intelligence silencieuse guide chaque cycle de la vie. Curieusement, le seul être qui tente de contrôler chaque seconde de son existence est l'être humain. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ont perdu le contact avec elles-mêmes. Elles connaissent parfaitement leur agenda, mais ont oublié d'écouter leur propre cœur. Elles savent exactement combien elles souhaitent gagner, mais sont incapables de répondre à ce qui leur procure une véritable joie. Elles ont passé tellement de temps à satisfaire les attentes des autres qu'elles ont fini par oublier qui elles sont réellement. Et lorsque cela se produit, un vide difficile à expliquer apparaît. Même après avoir atteint des objectifs importants, le sentiment qu'il manque encore quelque chose demeure. C'est un vide que ni l'argent, ni le statut social, ni la reconnaissance ne peuvent combler. Car il naît de la distance entre la personne que vous êtes réellement et celle que vous croyez devoir devenir pour être acceptée. La bonne nouvelle, c'est que cette distance peut diminuer. Et elle commence à diminuer lorsque vous permettez au silence de retrouver une place dans votre quotidien.
Non pas le silence de la solitude, mais ce moment où vous parvenez enfin à respirer sans avoir le sentiment de devoir tout résoudre immédiatement. C'est dans cet espace que les réponses commencent à apparaître. Non comme un miracle instantané, mais sous la forme de petites prises de conscience capables de changer complètement la direction de votre vie. Bien souvent, ce que vous appelez un retard n'était en réalité qu'une période de préparation. Cette porte qui est restée fermée vous empêchait peut-être d'entrer dans un lieu que vous n'étiez pas encore prêt à soutenir. L'opportunité qui ne s'est jamais présentée vous a peut-être évité une grande déception. La personne qui est partie a peut-être simplement laissé la place à quelqu'un de bien plus en harmonie avec votre véritable essence. Lorsque nous regardons uniquement le présent, il est presque impossible de comprendre le sens des épreuves. Pourtant, avec le temps, nous réalisons que de nombreux événements douloureux ont précisément renforcé notre courage, fait mûrir notre foi et révélé des capacités que nous ne soupçonnions même pas. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, la vie vous invite à quelque chose de très différent de ce que vous imaginiez. Au lieu de courir toujours plus vite, il est peut-être temps d'avancer avec davantage de conscience. Au lieu d'essayer de contrôler tous les résultats, il est peut-être temps de renforcer ce qui dépend réellement de vous, vos pensées, vos choix, votre paix intérieure et votre confiance. Lorsque le cœur retrouve cet équilibre, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'anxiété commence à perdre de son emprise, la peur cesse de guider vos décisions, la comparaison avec la vie des autres perd toute son importance. Vous comprenez que chaque personne suit un chemin unique, avance à son propre rythme et traverse des épreuves différentes. C'est précisément pour cette raison qu'il n'a jamais été juste de comparer les parcours. C'est à cet instant qu'une nouvelle manière de vivre prend naissance. Une vie construite moins sur la précipitation et bien davantage sur la présence, car la véritable transformation ne commence jamais à l'extérieur. Elle naît toujours au plus profond de celui qui décide de se regarder avec davantage de sincérité, de compassion et de courage. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation toute particulière. Si ce message a déjà touché votre cœur, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je choisis de faire confiance au temps de Dieu, car tout ce qui m'est destiné trouvera le chemin jusqu'à moi. » Cette simple déclaration renforce votre décision d'entrer dans une nouvelle étape de votre vie et permet également à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, en ce moment même, ont peut-être besoin d'entendre exactement ces paroles. Maintenant, restez avec moi car la partie la plus importante de cette transformation commence précisément ici. Il arrive un moment dans la vie où nous comprenons qu'il n'est plus possible de continuer à porter le même fardeau émotionnel. Un jour, le cœur réclame simplement du repos. Non pas parce qu'il a renoncé à ses rêves, mais parce qu'il comprend que vivre en permanence dans l'inquiétude ne résout aucun problème. Au contraire, cela ne fait que voler l'énergie nécessaire pour reconnaître les opportunités qui apparaissent déjà autour de nous. Il est fascinant de constater combien de temps nous passons à vouloir changer le monde qui nous entoure, tout en ignorant l'univers qui existe en nous. Nous souhaitons que les circonstances s'améliorent, que les autres changent d'attitude, que les portes s'ouvrent et que les résultats arrivent. Pourtant, nous prenons rarement le temps de nous demander si nous sommes réellement prêts à recevoir ce que nous demandons avec tant d'insistance. Cette question peut sembler simple, mais elle transforme complètement notre manière de voir la vie, car désirer quelque chose est très différent du fait d'être prêt à le vivre. Bien souvent, nous demandons la paix tout en nourrissant des pensées de peur du matin au soir. Nous demandons la prospérité, mais nous vivons convaincus que rien ne sera jamais suffisant. Nous rêvons de relations saines, alors même que nous portons encore des blessures anciennes qui nous empêchent de faire confiance à nouveau. Sans nous en rendre compte, nous envoyons des signaux contradictoires à la vie elle-même. C'est peut-être précisément pour cette raison que certaines réponses mettent tant de temps à arriver. Non pas parce que Dieu vous a oublié, non pas parce que l'univers est contre vos rêves, mais parce qu'un processus silencieux est en train de se dérouler dans votre cœur. Un processus qui renforce votre maturité, élargit votre vision et vous prépare à accueillir ce qui, le moment venu, sera déposé entre vos mains. Prenez un instant pour repenser à tout ce que vous avez déjà traversé. Combien de situations semblaient totalement sans issue? Combien de nuits avez-vous passé à croire que vous ne surmonteriez jamais certaines épreuves? Et pourtant, vous êtes toujours là. Peut-être plus fort que vous ne l'imaginiez, peut-être plus sensible, peut-être plus prudent, mais assurément différent de la personne que vous étiez il y a quelques années. Cela signifie que la douleur n'a pas eu le dernier mot.
Elle vous a enseigné, elle vous a façonné. Elle a révélé des forces qui sommeillaient en vous. Même si personne ne souhaite traverser des moments difficiles, ce sont très souvent ces expériences qui nous rendent capables d'apprécier ce qui compte réellement. Il existe une sagesse extraordinaire cachée dans les pauses de la vie. Même lorsque tout semble immobile, quelque chose continue d'agir en coulisses. Tout comme une graine demeure invisible pendant longtemps avant de percer la terre, des transformations sont également en train de se produire en vous, bien avant qu'elles ne puissent être perçues par les yeux. Elles naissent dans le silence, la patience et la persévérance. Malheureusement, nous vivons à une époque qui valorise uniquement ce qui peut être montré immédiatement. Les réseaux sociaux exposent les réussites, les accomplissements et les instants de bonheur, mais presque personne ne partage les jours de doute, les périodes d'attente ou les larmes versées dans le silence. Cela crée l'illusion que tout le monde avance plus vite que vous. Pourtant, cette comparaison est profondément injuste. Vous ne connaissez qu'une infime partie de l'histoire des autres. Vous ignorez leurs combats, leurs peurs et les défis qu'ils affrontent lorsque personne ne les regarde. Comparer le chapitre actuel de votre vie au plus beau moment de celle de quelqu'un d'autre est l'un des plus grands pièges pour la paix intérieure. Chaque être humain suit un chemin unique. Certains s'épanouissent très tôt, d'autres mettent plus de temps à découvrir leur véritable mission. Certains trouvent la stabilité dès leur jeunesse, d'autres construisent la plus belle période de leur existence alors qu'ils pensaient déjà qu'il était trop tard. Aucune de ces histoires n'est erronée. Elles avancent simplement à des rythmes différents. Peut-être vous êtes-vous convaincu qu'il existe un âge idéal pour réussir, une période parfaite pour prospérer ou une date limite pour réaliser vos rêves. Mais la vie ne suit jamais le calendrier de l'anxiété. Elle répond à la maturité de l'âme. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre le temps et commencez à avancer à ses côtés. C'est précisément à cet instant que quelque chose change profondément en vous. Le besoin de tout contrôler commence à s'effacer. Vous comprenez que toutes les réponses n'ont pas besoin d'arriver aujourd'hui, que toutes les décisions n'exigent pas une urgence immédiate, qu'une porte fermée ne signifie pas forcément un échec. Certaines indiquent simplement qu'un chemin meilleur vous attend un peu plus loin. Cette transformation intérieure produit un effet presque imperceptible au début, mais d'une puissance remarquable avec le temps. Votre manière de parler évolue. Votre regard devient plus apaisé. Votre attitude inspire davantage de confiance. Les autres commencent à percevoir une sérénité qui n'existait pas auparavant. Et, curieusement, des opportunités commencent à surgir là où vous ne les attendiez pas. Non pas parce qu'un miracle s'est produit du jour au lendemain, mais parce que vous avez cessé d'agir sous l'emprise de la peur. Lorsque l'anxiété ne dirige plus vos choix, votre capacité à percevoir les possibilités augmente considérablement. Vous commencez à voir des solutions là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Ce qui semblait impossible devient simplement un défi que vous pouvez relever, pas à pas. Il existe une force extraordinaire chez ceux qui apprennent à faire confiance sans renoncer à leurs responsabilités. Faire confiance ne signifie pas rester immobile en attendant que tout se produise tout seul. Cela signifie faire tout ce qui est en votre pouvoir sans laisser l'inquiétude détruire votre paix intérieure. C'est continuer à semer, même lorsque les fruits ne sont pas encore visibles. C'est garder l'espérance, même lorsque les circonstances semblent encore défavorables. Peu de personnes comprennent cet équilibre. Certains vivent en croyant qu'ils doivent tout contrôler. D'autres renoncent complètement à agir. Aucun de ces deux extrêmes ne mène à une vie équilibrée. Le véritable chemin consiste à accomplir sa part avec engagement, tout en remettant entre les mains de Dieu ce qui échappe à votre contrôle, avec la certitude qu'il continue d'agir, même lorsque vos yeux ne peuvent pas encore le voir. Peut-être êtes-vous exactement à cet endroit aujourd'hui, entre le désir de continuer et la peur de ne pas y parvenir, entre l'espérance et le doute, entre l'envie de croire et la crainte de souffrir à nouveau. Si tel est votre cas, souvenez-vous d'une vérité qui ne change jamais. Votre histoire est encore en train de s'écrire. Tant qu'il y a de la vie, il y a une possibilité de recommencer. Tant qu'il y a de la foi, il y a de la force pour poursuivre votre chemin. Et tant que vous choisissez de rester ferme malgré les incertitudes, quelque chose d'extraordinaire continue de se produire en vous, préparant le terrain pour une nouvelle étape qui commencera à se révéler bien plus tôt que vous ne l'imaginez. À mesure que cette compréhension mûrit en vous, une transformation presque imperceptible commence à se produire. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer par des chiffres ou expliquer uniquement par la logique. C'est une évolution silencieuse qui réorganise d'abord vos pensées, apaise ensuite vos émotions et modifie progressivement votre manière de voir chaque situation de votre vie.
Ce qui semblait autrefois être un problème sans issue cesse d'occuper tout l'espace de votre esprit. Les difficultés sont toujours présentes, mais elles n'exercent plus le même pouvoir sur vous. C'est comme si enfin vous retrouviez la capacité de respirer profondément, après avoir passé si longtemps à essayer de survivre au milieu du chaos. Cette sérénité ne naît pas parce que tout s'est soudainement arrangé. Elle apparaît lorsque vous comprenez que votre paix ne peut pas dépendre des circonstances. Si elle dépend uniquement des événements extérieurs, vous vivrez prisonnier d'une véritable montagne russe émotionnelle. Un jour, vous serez heureux parce que les choses se seront déroulées comme vous l'espériez. Le lendemain, vous vous sentirez découragé parce que les plans auront changé. Ainsi, votre tranquillité restera toujours entre les mains de facteurs que vous ne pouvez pas contrôler. Il existe une liberté extraordinaire lorsque vous décidez que votre paix sera construite de l'intérieur vers l'extérieur. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, ni faire semblant qu'ils n'existent pas. Cela signifie comprendre qu'aucune tempête ne dure éternellement. Aussi violente qu'elle puisse paraître, elle finit toujours par passer. Et pendant qu'elle passe, vous pouvez choisir de rester ferme, sans laisser la peur prendre le contrôle de votre histoire. L'un des plus grands pièges de la vie est peut-être de croire que le bonheur est une destination lointaine, un lieu qui ne pourra être atteint que lorsque tout sera enfin parfait. Beaucoup de personnes passent des années à repousser leur propre bonheur. Elles se disent qu'elles seront heureuses lorsqu'elles auront atteint une certaine stabilité financière, lorsqu'elles auront rencontré la personne idéale, acheté une maison, résolu tous leurs problèmes ou lorsqu'elles se sentiront enfin suffisamment en sécurité pour se reposer. Le temps passe, les objectifs changent, de nouveaux défis apparaissent et ce bonheur reste toujours quelques pas devant elles. C'est comme poursuivre l'horizon. Plus vous avancez, plus il semble s'éloigner. Sans même vous en rendre compte, votre vie est consumée par une quête incessante qui ne connaît jamais de véritable arrivée. Mais il existe un autre chemin. Un chemin qui commence lorsque vous apprenez à reconnaître les petites bénédictions qui font déjà partie de votre parcours. Elles ne paraissent peut-être pas extraordinaires aux yeux du monde, mais elles possèdent une valeur immense pour celui qui sait les voir. L'étreinte d'un être cher, un lever de soleil paisible, une conversation sincère, un repas partagé, un instant de silence capable de remettre de l'ordre dans l'esprit. Ce sont des cadeaux simples qui passent souvent inaperçus parce que nous sommes trop occupés à regarder ce qui nous manque encore. La gratitude possède un pouvoir qui dépasse largement les mots. Elle transforme notre regard. Au lieu de voir uniquement les absences, vous commencez à remarquer tout ce qui est resté à vos côtés, même pendant les périodes les plus difficiles. Vous découvrez que, malgré les pertes, il existe encore des raisons de continuer à croire. Malgré les déceptions, votre cœur est toujours capable d'aimer. Malgré les difficultés, vous trouvez encore la force d'avancer. Et c'est précisément à cet instant que quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque vous cessez de vivre uniquement focalisé sur le manque, vous commencez à percevoir des possibilités qui étaient jusque-là invisibles. Votre esprit cesse de fonctionner uniquement comme un mécanisme de défense et commence à voir des chemins créatifs, des solutions inattendues et des opportunités qui ont toujours été proches de vous, mais que l'anxiété masquait. Cela s'explique par une réalité simple. La peur rétrécit notre vision. Lorsque nous sommes dominés par l'inquiétude, notre cerveau concentre toute son attention sur ce qui représente un danger. En conséquence, nous cessons de remarquer tout ce qui pourrait également représenter une occasion de grandir, d'apprendre et de saisir de nouvelles opportunités. C'est pourquoi un esprit apaisé prend généralement des décisions bien plus sages qu'un esprit désespéré. Combien de fois avez-vous pris des décisions importantes uniquement parce que vous aviez peur de perdre quelque chose? Combien de fois avez-vous accepté des situations qui blessaient votre cœur parce que vous pensiez qu'il n'existait rien de meilleur? Combien de fois êtes-vous resté dans des environnements qui étouffaient vos rêves, simplement parce que l'insécurité vous semblait plus confortable que l'inconnu? Ces choix ne se sont pas produits parce que vous étiez faible. Ils sont apparus parce que la peur aime se déguiser en prudence. Elle vous persuade qu'il est plus sûr de rester là où vous êtes que de faire un pas vers l'inconnu. Peu à peu, la vie devient plus étroite, enfermée derrière les barrières que votre propre insécurité a construites. Pourtant, il arrive un moment où l'âme commence à réclamer de l'expansion. Non pas une expansion fondée sur l'orgueil ou le besoin de prouver quelque chose aux autres, mais une expansion qui naît de la conscience que vous avez été créé pour vivre bien au-delà de vos peurs. C'est alors que surgissent des questions capables de transformer une destinée. Qui serais-je si je n'avais plus autant peur? Quel rêve vivrait encore en moi? Quel choix ferais-je si je croyais vraiment que Dieu marche à mes côtés?
Répondre à ces questions demande du courage. Après tout, il est plus facile de répéter des schémas familiers que d'affronter la possibilité d'une vie totalement différente. Pourtant, toute transformation commence précisément au moment où quelqu'un décide d'interrompre un cycle qui semblait impossible à briser. Peut-être avez-vous passé des années à croire que vous deviez tout porter seul. Peut-être avez-vous appris très tôt que montrer votre fatigue était un signe de faiblesse et que demander de l'aide révélait une incapacité. Avec le temps, cette croyance devient un fardeau immense. Vous continuez à sourire aux autres alors qu'au fond de vous, vous avez le sentiment de vous éloigner chaque jour un peu plus de vous-même. Mais personne n'a été créé pour avancer ainsi. La véritable force ne consiste pas à cacher ses blessures, mais à les reconnaître sans leur permettre de définir qui l'on est. Il existe une immense différence entre ressentir de la peur et être gouverné par elle. Il existe une différence entre traverser des moments difficiles et croire qu'ils dureront pour toujours. La vie est en perpétuel changement. Les saisons se succèdent, les cycles s'achèvent et de nouveaux commencements apparaissent lorsque nous nous y attendons le moins. Ce qui vous semble aujourd'hui définitif n'est peut-être qu'une étape destinée à vous préparer à quelque chose de bien plus grand. Le problème, c'est que lorsque nous traversons une épreuve, nous parvenons rarement à discerner le sens caché qui se trouve derrière elle. Ce n'est qu'avec le temps que nous comprenons que certaines portes devaient rester fermées afin de nous empêcher d'emprunter des chemins qui ne correspondaient pas à notre véritable essence. Certaines séparations ont ouvert la voie à des rencontres inattendues. Certaines pertes nous ont enseigné des leçons qu'aucune victoire n'aurait pu nous transmettre. Et certaines périodes d'attente ont développé une patience qui soutient aujourd'hui votre capacité à continuer de croire, même lorsque tout semble avancer lentement. C'est précisément cette confiance silencieuse qui distingue ceux qui se contentent de survivre de ceux qui apprennent à vivre pleinement. Survivre, c'est passer ses journées à essayer d'éviter le pire. Vivre pleinement, c'est se réveiller chaque matin en croyant qu'il existe encore des raisons d'espérer, même si toutes les réponses ne sont pas encore arrivées. C'est comprendre que la véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle du lendemain, mais dans le renforcement de ce qui vit déjà en vous aujourd'hui. Et lorsque cette certitude trouve enfin sa place dans votre cœur, votre chemin cesse d'être une simple succession d'épreuves pour devenir un voyage de découverte, de croissance et de profonde transformation intérieure. C'est peut-être exactement ce que la vie cherche à vous enseigner en ce moment. Toutes les réponses n'arrivent pas lorsque nous le souhaitons. Toutes les transformations ne se produisent pas au moment que nous avions imaginé. Pourtant, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Pendant que vous vous inquiétiez de ce que vous ne pouviez pas encore voir, un travail silencieux s'accomplissait déjà dans votre cœur. À chaque épreuve surmontée, à chaque larme versée dans le silence, à chaque déception qui semblait impossible à supporter, vous étiez en train d'être préparé à vivre une réalité différente. En regardant en arrière, il existe probablement des événements que vous avez longtemps considérés uniquement comme des pertes. Des personnes qui sont parties, des opportunités qui se sont envolées, des projets qui ne se sont jamais concrétisés. À ce moment-là, tout semblait être un immense échec. Aujourd'hui, pourtant, vous êtes peut-être capable de voir que certaines de ces situations ont empêché votre vie de prendre des directions qui vous auraient apporté encore davantage de souffrance. Ce qui semblait être une fin définitive n'était en réalité qu'un changement de direction. C'est là l'une des plus belles manifestations de la sagesse de Dieu. Il ne répond pas toujours à nos prières de la manière dont nous l'espérons, mais il agit toujours en faveur de notre croissance. Bien souvent, ce qui semblait être un non n'était qu'un « pas encore ». D'autres fois, ce qui ressemblait à un retard était en réalité une protection. Et il est arrivé que le silence de Dieu ne soit pas un abandon, mais une preuve de son attention et de son amour. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de considérer chaque difficulté comme une punition. Nous commençons à voir chaque expérience comme une partie d'un processus beaucoup plus vaste, un processus qui façonne notre caractère, fortifie notre foi et nous rapproche de la personne que nous sommes appelés à devenir. Vous portez peut-être encore des questions sans réponse. Il existe peut-être des situations qui continuent de blesser votre cœur. Certains rêves attendent toujours le moment opportun pour se réaliser, et cela est parfaitement normal. Toutes les réponses n'ont pas besoin d'arriver en même temps. Certaines ne prennent tout leur sens que lorsque nous regardons la vie avec davantage de maturité. En attendant ce jour, un choix dépend uniquement de vous. Le choix de continuer à croire. Le choix de ne pas laisser la peur décider de la direction de votre histoire. Le choix de cultiver l'espérance, même lorsque les circonstances semblent affirmer le contraire.
car l'espérance ne naît pas de l'absence de problème. Elle naît de la certitude qu'aucune difficulté n'a le pouvoir d'effacer les projets que Dieu a préparés pour ceux qui continuent à lui faire confiance. Cette confiance ne supprime pas les épreuves, mais elle transforme complètement la manière de les affronter. À partir du moment où vous comprenez cela, quelque chose change profondément en vous. Le besoin de prouver votre valeur au monde perd de son importance. La comparaison n'a plus de raison d'être. L'anxiété cesse d'envahir toutes vos pensées. À sa place, apparaît une sérénité qui ne dépend plus des circonstances, mais de la conviction profonde que vous ne marchez jamais seul. Vous commencez alors à comprendre que votre véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'argent, même s'il est important. Elle se trouve aussi dans la paix qui vous permet de dormir sereinement, dans la tranquillité de votre conscience, lorsque vous posez la tête sur l'oreiller, dans votre capacité à aimer sans peur, à pardonner sans porter de chaîne et à avancer sans rester prisonnier du passé. C'est une richesse que personne ne pourra jamais vous enlever. Et, fait remarquable, lorsque cette richesse intérieure se renforce, les autres domaines de votre vie commencent eux aussi à retrouver leur équilibre. Vos décisions deviennent plus conscientes, vos relations deviennent plus saines, votre travail prend un nouveau sens. Les opportunités apparaissent avec davantage de clarté, parce que votre esprit n'est plus entièrement occupé par l'inquiétude. Cela ne signifie pas que les jours difficiles disparaîtront à jamais, ils continueront de faire partie du chemin. Il y aura encore des moments de doute, des défis inattendus et des situations qui mettront votre patience à l'épreuve. La différence, c'est que vous saurez désormais qu'aucune de ces périodes ne définit votre destinée. Elles ne sont que des chapitres d'une histoire bien plus grande. Toute grande aventure se construit étape après étape. Aucun arbre ne grandit en un seul jour. Aucun fleuve n'atteint l'océan sans parcourir un long chemin. De la même manière, la transformation de votre vie s'accomplit à travers de petits choix quotidiens, chaque pensée d'espérance qui remplace une pensée de peur, chaque action guidée par la confiance plutôt que par l'anxiété, chaque pas accompli avec foi, même lorsque le chemin n'est pas encore entièrement visible. Et, lorsque vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que vous n'êtes déjà plus la même personne que celle qui a commencé ce voyage. Ce besoin constant de tout contrôler aura laissé place à la confiance. L'agitation intérieure aura été remplacée par la sérénité. L'insécurité cédera la place au courage. Et vous comprendrez que le plus grand cadeau reçu au cours de tout ce processus n'aura pas seulement été d'atteindre ce que vous désiriez, mais de devenir une personne bien plus forte, plus consciente et mieux préparée à vivre pleinement. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une âme qui a trouvé la paix. Ces personnes ne passent plus leur vie à courir après le bonheur parce qu'elles ont compris qu'il fleurit d'abord dans le cœur. Elles ne gaspillent plus leur énergie à essayer de convaincre le monde de leur valeur, parce qu'elles ont découvert que leur valeur n'a jamais dépendu de l'approbation de qui que ce soit. Elles avancent avec assurance, affrontent les difficultés avec sagesse et demeurent confiantes, même lorsqu'elles ne distinguent pas encore toute la route qui les attend. En terminant cette réflexion, j'aimerais que vous gardiez avec vous une certitude capable de transformer chacun de vos jours. Votre histoire n'a pas été définie par les épreuves que vous avez traversées. Elle sera définie par la décision que vous prenez à partir de maintenant. La décision de continuer à avancer avec foi, de cultiver la paix au milieu des incertitudes, de croire que Dieu continue de guider chaque détail de votre vie et d'avoir confiance que tout ce qui vous est destiné arrivera au moment juste. L'avenir vous réserve peut-être encore des défis, mais il vous réserve aussi des rencontres inattendues, des portes qui s'ouvriront, des rêves qui mûrissent dans le silence et des bénédictions qu'aujourd'hui vous ne pouvez même pas imaginer. Continuez à avancer sans perdre l'espérance. Continuez à fortifier votre foi sans laisser la peur parler plus fort. Continuez à croire qu'il existe un sens à chaque étape de votre parcours, car, au fond, la plus grande transformation ne se produit jamais lorsque le monde change autour de nous. Elle se produit lorsque notre cœur apprend à demeurer en paix, tandis que la vie continue d'écrire, avec une parfaite sagesse, chaque nouveau chapitre de notre histoire. À très bientôt dans une prochaine vidéo.